Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet, vous allez le découvrir, où effectivement on peut être bien. La possibilité de travailler d'où l'on veut, ça c'est le télétravail. Alors on peut travailler évidemment à quelques centaines de kilomètres de Paris. On peut aussi décider de partir à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de la capitale et travailler très loin grâce au Wi-Fi. On en parle avec Damien Corchia. Bonjour Damien. Bonjour. On est très heureux de vous parler. Je précise que ce qu'on voit derrière sont des paillotes et qu'à quelques dizaines de mètres de vous, c'est la mer et vous êtes au Mexique et vous joignez donc les actes à la parole parce que vous êtes du Mexique, vous faites du télétravail et vous êtes le cofondateur de Remoters. Remoters, l'idée, je dirais, elle est presque opportuniste. En 2021, vous vous dites, avec cette crise Covid, il va falloir inventer un système qui permette à ceux qui le souhaitent de pouvoir travailler loin s'ils le veulent, dans les meilleures conditions. C'est bien ça le concept de Remoters. C'est exactement ça. En fait, pendant la pandémie, moi-même, j'ai été plusieurs fois à l'étranger. J'ai été au Mexique, dans une autre région que celle-ci, mais au Mexique aussi. J'ai été aux Canaries. Et à chaque fois, j'ai constaté la même chose, c'est que déjà, il y avait de plus en plus de télétravailleurs. C'est-à-dire, moi, avant, je travaillais dans le tourisme classique, un tour opérateur, l'organisation de séjours, une semaine dans un hôtel. Et j'ai vu les chiffres changer complètement. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de touristes et de plus en plus de télétravailleurs, mais dans des proportions vraiment impressionnantes. Et puis la deuxième chose, c'est que ces télétravailleurs qui s'installent pour des durées plus longues que les touristes, ils restent 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils ont souvent beaucoup de mal à s'installer. C'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver un logement pour ces durées-là. Donc c'est de là qu'est né Remoters. On s'est dit on peut les aider à s'installer. Damien, en quelques mots, parce qu'on va commencer à détailler, il y a quelques chiffres passionnants sur les destinations, sur les décalages horaires et sur le profil de ceux qui partent, mais qu'est-ce que vous leur proposez à vos clients? Qu'est-ce que vous leur permettez de ne pas faire justement? Alors nous c'est très simple, on leur propose de les mettre en relation avec un correspondant qui vit sur place. Donc c'est un francophone, donc soit c'est un Français qui vit sur place et qui parle la langue locale, soit c'est un local qui parle français. Et ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont se donner le correspondant va pouvoir donner plein d'informations au client. Et le correspondant va aider le client à trouver le meilleur logement. Parce qu'il y a souvent des solutions très diverses. C'est pas du tout la même chose de trouver un bon logement pas trop cher au Mexique, ou à La Réunion, ou à Séville, ou que sais-je. Donc on a besoin à chaque fois de correspondants qui ont la connaissance de chaque marché local. Damien, ce qui est intéressant, ce sont vos ambassadeurs, vos correspondants dans les pays. Alors, les destinations, on va voir quelques éléments concrets. Le top 10 des destinations les plus demandées, c'est intéressant. 1, île Maurice, bon, évidemment. 2, les Canaries, vous l'évoquiez parce que c'est pas très très loin finalement de Paris. Rome, qui est une très belle destination. Valence pour l'Espagne. Et puis le Mexique, Playa del Carmen. Ça, c'est des éléments intéressants. Il y a quand même une question que je vais vous poser, Damien. Il y a le débat du décalage horaire. Comment ça se passe? J'imagine que c'est une question qui est assez récurrente parce que pour télétravailler, il faut quand même pouvoir communiquer avec ses collaborateurs ou avec ses équipes. Exactement. Et en fait, nous, on a vu un changement par rapport au tout début du projet. Parce que quand on a commencé à y réfléchir il y a 1 an et demi, on réfléchissait pour les digital nomades qui existaient déjà, parce que l'usage n'est pas tout à fait né il y a 1 an ou 2. Il y a déjà des gens qui le font depuis 5-6 ans. Donc eux, c'est plutôt des indépendants, des freelances qui bossent dans la tech, sans pour faire des clichés. Et eux, ils allaient plutôt dans des destinations très très lointaines. Ils allaient à Bali, en Thaïlande, en Colombie, etc. Et nous, on s'est rendu compte que c'était pas forcément les destis les plus demandés chez nous. On avait beaucoup de Méditerranée, Espagne, Italie, Portugal, vous avez cité l'île Maurice, etc. Bref, beaucoup de destinations où il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Et donc ça, je pense que c'est assez significatif. Ça veut dire que c'est des gens qui ont des métiers un peu plus normaux. Je mets des guillemets un petit peu anormaux, mais c'est des métiers classiques. Il y a un siège social de l'entreprise, ils ont besoin de communiquer avec leurs collègues, donc ils ne peuvent pas être à 8 heures de décalage horaire. C'est ça. Mais ça ne les empêche pas d'essayer de
travailler depuis une plage. Damien, dans le top 10, il y a aussi Barcelone, Lisbonne, Madrid, Dubaï, Guadeloupe. Donc sur les 3 premières que vous évoquez, c'est ceux qui, j'allais dire, ont un travail où ils ont besoin d'avoir une relation directe en temps réel avec des équipes. Donc il ne faut pas de décalage horaire. Le profil, c'est intéressant parce que à presque 30%, ce sont des indépendants freelance. Donc c'est ceux dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient ceux qui avaient déjà anticipé ce télétravail avant le Covid. 25%, 25,8, presque 26, sont des salariés en CDI. Donc je pense que ça, c'est l'ère Covid. Et puis il y a 19,5% qui sont des étudiants. Là aussi, il y a les étudiants qui souvent partaient quand ils étaient en école de commerce 1 an ou 6 mois à l'étranger. La nouveauté, c'est qu'il y a quand même des salariés CDI là, dans ce panel. Ouais, et nous, ce qu'on pense, c'est que cette part-là va augmenter encore, parce que c'est quand même la plus grosse partie de la population active, on va dire. Et surtout, les usages évoluent beaucoup en entreprise. C'est-à-dire, les freelances, ils faisaient déjà ce qu'ils voulaient depuis longtemps. Ils continuent de le faire, et nous, on les aide à s'installer, et c'est très bien. Les salariés en CDI, c'est assez nouveau qu'ils aient le droit de partir 1 mois, 2 mois à l'étranger pour télétravailler. Donc, les usages prennent progressivement. On pense que d'ici 5, 10 ans, ça sera un usage vraiment massif. Mais Damien, alors vous portez évidemment Remoter, c'est votre entreprise, vous la développez. Vous êtes au Mexique à la fois pour découvrir le pays, vous me disiez, mais aussi pour essayer, j'imagine, de trouver des correspondants, des personnes qui puissent vous accompagner. Vous pensez vraiment qu'on va aller vers le télétravail, qu'il n'y aura pas un reflux et que finalement, au fil des années, le naturel va revenir au galop et que chacun va revenir au bureau et que ça sera très compliqué de faire ça? Non, les signaux. Alors aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des vraies statistiques. Les études, l'usage change pratiquement tous les mois, donc c'est quand même compliqué d'avoir des études statistiques très très solides. Mais les signaux faibles nous indiquent que, en fait, les entreprises mettent en place des nouveaux systèmes, notamment des systèmes de management. Où, les managers vont un petit peu moins contrôler ce que font leurs employés et simplement regarder les résultats. Il y a des choses, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place. Et une fois que ça c'est en place, il n'y a plus vraiment de raison de revenir en arrière et de faire du présentéisme, d'être dans un bureau de 9h à 17h. Avant de nous quitter, je voulais quand même qu'on parle ensemble de la manière dont ces fameux télétravailleurs partent. Parce qu'il y a quand même une très grande majorité qui partent seuls, presque 53% d'entre eux. À 25,9%, ils partent en couple. Et puis un télétravailleur sur 10 part entre amis ou en famille, c'est-à-dire une sorte de tribu. On part à plusieurs, on se rassure, on est toute une bande. Et on loue une très grande maison et comme ça, on vit comme ça dans une sorte de tribu. C'est quoi la typologie? C'est quoi ceux qui sont les héritiers, je dirais, de espèce de côté un peu grand voyageur et ceux qui héritent du Covid? Parce que ceux qui partent en couple, j'imagine, c'est les couples Covid qui ont pris une décision de couple. Oui, mais en fait, là aussi, les usages évoluent beaucoup. On est persuadé, en fait, on reçoit de plus en plus de demandes pour l'été de famille qui disent les enfants sont en vacances scolaires tout juillet, août. On va partir nous aussi 2 mois. Simplement, on ne peut pas prendre 2 mois de congé, donc on va prendre 2-3 semaines et le reste du temps, on va télétravailler. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça existait, même l'année dernière, ça n'existait pas. Donc, il faut simplement que les choses se mettent en place, mais on pense que petit à petit, ça va s'équilibrer. Il y a aussi un peu des difficultés d'organisation. C'est compliqué de trouver une maison pour 3 mois, pour loger tout le monde, etc. Donc, c'est là où nous, on est vraiment content de notre réseau. Notre réseau de correspondants, on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous, on le voit vraiment comme un réseau d'entraide. C'est-à-dire, c'est pas que du business, c'est pas juste faire une réservation et prendre une commission sur la réservation comme il y a de l'humain, un tour opérateur ou un organisateur. Il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges. Il y a pas mal de gens qu'on prend au téléphone, qu'on aide beaucoup, et il n'y a même pas d'échange financier à la fin. C'est vraiment, il n'y a pas que nous chez Remoter, il y a aussi tout notre réseau de correspondants qui est convaincu que cet usage-là de rester plus longtemps à destination, c'est l'avenir, c'est vertueux, ça permet de moins consommer de carbone, ou en tout cas quand on le fait, c'est pour des bonnes raisons, on s'imprègne de la culture locale, voilà, il y a des échanges économiques, on consomme dans la vie locale au lieu de consommer simplement hors de l'hôtel. Bref, il y a plein de vertus et voilà, on est content que notre communauté de correspondants nous accompagne là-dessus pour un peu promouvoir ce nouvel usage. Ce ne sont pas, on est bien d'accord, hein, Damien, ce ne sont pas des salariés de Remoter, ce sont des personnes qui sont des prestataires au final, hein, dans une relation de prestation avec vous, vos correspondants. Ouais. Tout à fait, c'est des indépendants, mais ils sont très contents. En fait, généralement, c'est des gens qui se sont installés dans cette destination un peu avant. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, et on leur dit tu vas aider un Français qui veut venir te rejoindre, mais qui a peur de se faire arnaquer, qui parle pas la langue, etc. Aide-le à s'installer. Et là, les gens disent mais bien sûr, je veux l'aider.
Et limite, l'argent est secondaire. Alors, ça leur fait un complément de revenu. De temps en temps, ils touchent des commissions et c'est pas tout à fait négligeable. Mais c'est pas forcément la motivation première. La motivation première serait vraiment de construire un réseau d'entraide et de développer un peu cet usage des voyageurs. Damien Corchia, vous vous voyez où dans 10 ans? Toujours assis comme ça à ce bar au lever du jour sur une plage mexicaine? Vous voyez où? Vous voyez en Mongolie? Vous voyez partir dans le Pacifique? Comment vous voyez? Parce que vous êtes entrepreneur et en même temps on voit bien que vous êtes très globe-trotteur finalement. Vous vous voyez où? Alors, précisément dans 10 ans, ça va être dur à dire, mais continuer de voyager, j'espère. Nous-mêmes, on a fait au sein de Remoter ce qu'on conseille de faire aux autres entreprises. On s'est organisé en remote first, comme on dit. Donc, c'est-à-dire les procédures de travail sont pensées pour le remote et l'exception, c'est plutôt d'être en présentiel au lieu que l'exception ce soit d'être en télétravail. Donc, on se retrouve de temps en temps, on se retrouve à Paris souvent, mais toute l'entreprise est organisée pour que chacun puisse aller un peu où il veut quand il veut. Et Damien, on ne l'a pas dit, mais ça sera le mot de la fin. Évidemment, c'est indiqué dans les chiffres que l'on avait. Et évidemment, la demande principale, au-delà de la qualité du logement, du décalage, c'est le Wi-Fi. Parce qu'on aurait été incapables tous les deux d'avoir un échange et que vous puissiez parler à la télévision, évidemment. Ouais, c'est la clé qui change tout. Les gens, c'est la première crainte. Dans la pratique, les propriétaires s'adaptent, c'est-à-dire que les propriétaires qui avaient des logements, des appartements, des hôtels avec un Wi-Fi un petit peu faible, ils ont fait des efforts et maintenant ça marche bien. Donc finalement, sauf vraiment dans les destinations les plus reculées, mais sinon ça devient de moins en moins compliqué de trouver du Wi-Fi. Merci. Et là, le correspondant chez nous, il joue son rôle. Quand il y a un doute, il va tester. Ouais, bien sûr, il ouvre son téléphone et il voit si ça passe. Merci Damien Corchia. Bon petit déjeuner, il est quoi? Il est 8h au Mexique. La plage est à 10 mètres. Vous nous a fait rêver, évidemment. Bonne nage et bon petit déjeuner au Mexique. Damien Corchia, cofondateur de Remoter. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous d'aussi loin. Notre rubrique Smart Philo, là on revient à un sujet très universel pour le coup. Est-ce qu'on a toujours le choix? On en parle, c'est juste après.